Pour cette condamnation, on a parlé de première en Mauritanie. Et vous, vous parlez de supercherie. Sur quoi vous vous basez pour parler ainsi? Je me base sur les faits. J'ai dit que c'est une tromperie, c'est de la poudre aux yeux, c'est une supercherie parce que il y a autant de criminels d'esclavage inculpés par les tribunaux mauritaniens et mis en cause par leurs victimes, et aucun témoignage n'est venu contredire le témoignage des victimes. Et ces criminels sont là à Nouakchott, à Tevrak Zeyna et dans les autres quartiers chics de Nouakchott. Et lorsque le gouvernement a décidé, dit-il, de s'attaquer à la question de l'esclavage, d'appliquer la loi, pourquoi chercher à trier dans les dossiers d'esclavage et choisir seulement les dossiers de ce que les officiels appellent les étrangers non mauritaniens? Les gens qui ont été condamnés en Néma, le ministre de la Justice de l'époque a dit qu'ils ne sont pas, le Premier ministre lui-même, Yahya al-Haddamine, a dit qu'ils ne sont pas des Mauritaniens. Parce que les journalistes lui ont dit, vous dites que l'esclavage n'existe pas en Mauritanie, pourquoi avoir condamné des gens à Néma pour esclavage? Il a dit non, ce ne sont pas des Mauritaniens, ce sont des gens de l'Azawad, du Nord Mali. Et il a dit qu'il persiste et signe que l'esclavage n'existe pas en Mauritanie. Aussi maintenant, pour faire une condamnation qui peut aider la Mauritanie dans son plaidoyer face aux experts des Nations Unies à Genève et face à son plaidoyer contre la commission de l'Organisation des pays ACP Union européenne, et pour aussi essayer de répondre aux différents rapports des ONG internationales et à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils ont voulu faire cette condamnation, mais ils ont choisi une femme et deux hommes qui sont catalogués comme étant du Sahara occidental, donc pas de la Mauritanie. Ils l'ont choisi, ils les ont ciblés, ils les ont triés et ils les ont condamnés. Mais pourquoi ne pas condamner les Mauritaniens de souche, les Mauritaniens qui sont là à Nouakchott, qui sont des personnalités et des familles connues, qui sont des familles influentes au sein de la société dirigeante et des groupes dominants mauritaniens. Je les ai cités, ils sont là, les dossiers sont là pendant devant la justice, les victimes sont là, les avocats sont là. Et vous pensez que le gouvernement continue dans sa fuite en avant? Le gouvernement continue dans sa fuite en avant parce qu'il pense qu'en triant sur le volet des personnes et des familles, des présumés criminels qui sont catalogués étant du Nord Mali, des morts du Nord Mali ou des morts du Sahara occidental et pas des morts mauritaniens, il compte populariser devant la communauté internationale qu'il combat l'esclavage parce qu'il a fait des condamnations, mais en même temps il compte enraciner l'idée que ce ne sont pas les Mauritaniens qui pratiquent l'esclavage, que ce sont les étrangers qui le pratiquent. Et c'est le mot du président Mohamed El Abdelaziz lui-même.
il a dit que ce sont des étrangers, et le Premier ministre, il a dit que ce sont des étrangers qui pratiquent l'esclavage. Ils disent au Nord Mali, au Sahara occidental, en Amérique, en Europe, il y a l'esclavage, mais pas chez nous, en Mauritanie. C'est leur discours. C'est leur discours que chacun connaît. Et vous, en perspective de la réunion du 2 mai à Genève, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour montrer à l'opinion publique ce que le gouvernement est en train de faire, ce n'est que de la poudre aux yeux? Nous avons à ERA Mauritanie déjà écrit un rapport alternatif au rapport du gouvernement qu'il va présenter à Genève le 1er et le 2 mai devant le comité pour l'élimination de la discrimination raciale, certes. Et au sein de ce rapport, on compte passer au peigne fin les actes de complicité du gouvernement mauritanien avec l'esclavage qui apparaissent à certaines personnes, à certains observateurs éloignés comme des actes de lutte contre l'esclavage. Le régime mauritanien a été successivement condamné par les institutions gouvernementales dans lesquelles la Mauritanie est partie, comme l'organisation ACP Union européenne, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les groupes des experts des Nations Unies contre la détention arbitraire. Ce sont des condamnations successives avec en toile de fond le thème de l'esclavage. La Mauritanie tente maintenant, le régime mauritanien tente d'abuser de la communauté internationale. C'est pourquoi parmi beaucoup de dossiers pendant devant la justice sur les pratiques esclavagistes et dans un climat où le rapport de Human Rights Watch et le rapport de Amnesty International ont fait beaucoup de bruit. C'est dans ces circonstances que le régime mauritanien veut envoyer des messages et donner et tenter de refléter une nouvelle image à la communauté internationale et au sein des instances des Nations Unies pour les droits de l'homme.